Alors on se retrouve à l'intérieur de la C0 Citroën. Elle est présentée comme la première voiture 100% électrique nouvelle génération. Et là nous allons retrouver les Sismo pour parler avec eux d'innovation et de développement durable. Alors les Sismo, on se retrouve donc avec cette voiture, la C0 de Citroën. Alors vous, dans votre travail au quotidien, cette question du rapport à l'environnement, c'est quelque chose qui compte beaucoup? Le nouveau matériau de travail du design, aujourd'hui, c'est l'environnement, c'est le service, c'est la dématérialisation. C'est tout ce qui est de l'ordre justement autre que la matière brute, travaillée et formelle. Là, ce qui est intéressant sur ce véhicule, c'est que c'est un véhicule totalement électrique, mais en termes de design, il est hybride. Hybride en termes de design parce qu'on est au début, au balbutiement en fait, d'une nouvelle approche. On change de technologie, on passe à l'électrique. Et d'un coup, on se rend compte qu'on avait anticipé tout un tas de choses sur le papier. Et puis lorsqu'on met en œuvre l'objet, voilà, par exemple, si j'enclenche ma climatisation, j'ai une lecture immédiate de combien d'autonomie je perds. Dans la maison, on est aussi en train d'assister à ce type de changement sur les raisons d'être, les intérêts, sur le cycle de l'eau. Est-ce que c'est encore intéressant de tirer sa chasse d'eau avec de l'eau potable? Voilà, d'un coup, on prend conscience de choses qui étaient complètement délaissées et qui font naître par le design de nouvelles formes de réponses, de nouvelles approches. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une prise de conscience que chaque petit paramètre de confort qu'on va régler, on est prêt à perdre un petit peu de l'autre côté. Et que c'est aussi une notion de confort global que de bien gérer énergiquement sa maison pour des questions qui peuvent être très pragmatiques, qui sont des questions de coût, mais aussi pour des questions justement d'attention à l'environnement, de nouvelles façons de vivre dans cet environnement. Et on pourrait dire qu'une des missions numéro 1 de l'innovation technologique, c'est de rééduquer le citoyen? Rééduquer, je ne sais pas, mais en tout cas de faire évoluer. Et peut-être que justement d'arriver à anticiper les innovations, c'est d'anticiper l'évolution de la société. Et c'est peut-être le truc le plus dur à trouver parce que souvent quand on parle innovation, tout de suite on va vouloir mettre une technologie, se dire l'innovation c'est une technologie, alors que l'innovation c'est aussi inventer ce que va être cette modification de comportement social. Ok, merci les Sismo. Merci.